offre-les donc à ton Baal, c'est ce que dit le Seigneur, et ton Baal ne va pas les accepter, bien qu'il soit Baal. Et ça veut dire par là que Baal, pourtant, hein, il accepte tout, Baal, parce que lui, il ne veut pas de gens sanctifiés, en fait, mais la parole de Dieu nous fait comprendre beaucoup de choses. Malachie 1, versets 6 à 14. Lévitique 22, versets 19 à 25. Et on voit que Yeshua, c'est-à-dire Jésus, a pris soin de guérir les aveugles, les brebis. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, voici, il vient votre Dieu, il viendra lui-même, et vous sauvera, et il vous guérira. Dans Ésaïe 35, versets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il fallait que le désert refleurisse, parce que le désert, c'était l'homme. Il n'y a rien qui pousse. Mais quand la pluie tombe dans le désert, et la pluie, 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, c'est l'eau, hein, c'est l'Esprit Saint. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, avec la Samaritaine, quand il parle de l'eau, il parle de l'Esprit Saint. Alléluia. Jean 7, 37 à 39, quand il parle de l'eau, il parle de l'Esprit Saint, le Seigneur. Et l'Esprit Saint, c'est l'éternel, c'est l'eau. Jérémie 2,13, c'est la source d'eau vive. J'ai soif du Dieu vivant, et nous sommes tous abreuvés, non pas de 3 esprits distincts, mais d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13. Alléluia. C'est ça la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole d'un homme. Alors le Seigneur, il a pris soin de ses brebis, il est venu lui-même, votre Dieu viendra. Et c'est pour ça que le Seigneur, il est Dieu lui-même. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Apocalypse 1,7, il est le Dieu tout-puissant. Et Thomas lui disait, mon Seigneur est mon Dieu. Alléluia. Il n'y a pas 2 bergers dans la parole de Dieu, il n'y en a qu'un seul, l'Éternel est mon berger, le psaume 23, et Jésus, il dit, je suis le bon berger. Donc il n'y a qu'un seul troupeau et un seul berger, la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Alors le Seigneur, il est venu, hein, bien sûr, guérir lui-même ses brebis. Hein. Voici, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux. Parce que le boiteux, tout ça ne devait pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Pas plus que l'eunuque, pas plus que celui qui avait un nez camus, qui avait une tache à l'œil, c'est-à-dire qu'il ne voyait pas spécialement la parole de Dieu, parce que c'est ça l'aveugle. Hein. Il n'est pas spirituel, il faut voir spirituellement au-delà des Écritures. Alléluia. Alors là, nous voyons dans Matthieu 11, verset 5, et Ésaïe 35, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que le Seigneur, eh bien, il dit que c'est lui qui allait dire à Jean-Baptiste, voici, les aveugles voient, les sourds entendent. Alléluia. Il est venu pour les aveugles. Matthieu 15, verset 29 à 31. Luc 7, verset 22. Jean 9, 39. Il est venu, le Seigneur, pour donner la vue à ceux qui ne voyaient pas clair, qui se disaient malades, parce qu'il est venu pour les malades, il n'est pas venu pour les bien portants. Les bien portants, ils n'avaient pas besoin de médecin, ils sont restés dans leur maladie. Mais il est venu aussi pour ôter la vue à ceux qui se disaient voir clair. Jean 9, 39. Exode 4, verset 11. C'est l'Éternel qui rend voyants, sourds et entendants. Alléluia. Alors on voit que le Seigneur, il est venu pour ses brebis boiteuses. Hein. Matthieu 21, verset 14. On peut regarder encore les versets dans Luc 14, verset 13. On peut voir aussi dans Lévitique 21, 18. Lévitique 22, verset 22. Deutéronome 15, verset 21. Matthieu 12, 22. Et Acte 14, verset 8, 10. Alléluia. Alors, pour voir comme Dieu, comme l'Éternel, la parole de Dieu nous dit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge, il ne faut pas avoir des yeux charnels, mais des yeux spirituels. Il faut regarder non l'apparence des hommes, mais le cœur, parce que l'Éternel regarde au cœur des choses. Job 10, verset 4. Alléluia. Un aveugle, quand le Seigneur a guéri les aveugles, c'est parce qu'ils avaient une poussière dans l'œil, ou que c'était des malvoyants. Non, non. Le Seigneur, il est venu justement nous ouvrir les yeux spirituellement pour qu'on puisse comprendre les Écritures. Sinon, c'est pour ça qu'il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est l'œil de la conscience, en fait. Alléluia. Alors les aveugles et les boiteux ne pouvaient pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. 2 Samuel 5,8. Ni ceux qui avaient l'urette écrasée, c'est-à-dire les
eunuques. Et on voit que Philippe baptise un eunuque. Acte 8, versets 26 à 39. Lévitique 21, versets 16 à 21. En fait, l'homme sans le Seigneur, or le Seigneur c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17, et il n'y a pas plusieurs seigneurs, il n'y a pas plusieurs esprits, il n'y en a qu'un seul. Le Seigneur c'est l'Esprit. Et 1 Jean 4, 13 nous dit, nous savons qu'il est en nous par l'Esprit, et nous sommes abreuvés d'un seul Esprit, et nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous sommes un avec le Seigneur par l'Esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Alléluia. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. Alors l'homme qui n'a pas l'Esprit du Seigneur, et puis qui ne voit pas clair, qui est sourd, qui est muet, tout ça, qui ne raisonne pas selon l'Esprit, bien pour le Seigneur, il est une bête. Il est une bête. Ecclésiaste 3, 18. Il est un chien, il est un cochon, il est une truie. C'est pour ça qu'on dit le cochon lavé est retourné à son vomi. La truie lavée est retournée à son vomi. Et le Seigneur disait, dehors les chiens. Dehors les chiens. Alléluia. Parce qu'ils ne devaient pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel. Et c'est pour ça que les animaux, dont Acte 10 et Acte 11, la vision de Pierre, eh bien, ça représentait les païens. Dans le Lévitique 11, où les animaux sont impurs et que le Seigneur devait rendre purs. Alléluia. Voilà, alléluia. Ils ne devaient pas rentrer dans l'assemblée du Seigneur. Les chiens, tout ça, ne devaient pas rentrer. Apocalypse 21, verset 1 à 27. Parce que nul impur, Apocalypse 21, 27, ne peut rentrer dans l'assemblée du Seigneur. Le Seigneur, il veut une église sainte, irréprochable, sans défaut et sans ride. Elle ne vieillit pas. Éphésiens 5, 22 à 27. Alléluia. Et le Seigneur nous a présenté, c'est ce que dit Paul, je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Alléluia. Comme une vierge pure, c'est-à-dire sans défaut. Et là, on voit que dans Malachie 1, verset 6 à 14, les faux prophètes présentaient des brebis malades au Seigneur. C'était incapable de guérir. Ils n'avaient pas le don que le Seigneur avait donné, le don de guérison spirituelle. Alléluia. Alors, on va revenir au vêtement. Le vêtement du Seigneur, alléluia, dans Ésaïe 6, versets 1 à 5. On peut le lire dans Ésaïe 6, 1 à 5. Ésaïe 6, 1 à 5. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Très élevé. Ésaïe 66, verset 1, le ciel est son trône. Jérémie 3, 17, Jérusalem est son trône. C'est la nouvelle terre, le trône de Dieu, l'épouse du Christ. Apocalypse 21, verset 1 à 27. Alléluia. Donc, je vis l'Éternel assis sur son trône. Et le trône, c'est les chérubins, c'est l'armée de Dieu. C'est le trône de l'Éternel. Alléluia, j'en parle dans mes vidéos. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe 6, 1, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pont de sa robe remplissait le trône. Le pont de sa robe remplissait le trône et dans le vêtement, il y avait les commandements. Ça remplissait le trône, ça remplissait le temple et nous sommes le temple de Dieu. Alléluia, le Seigneur, il est en nous, il règne sur nous, il est assis dans notre conscience, il règne en maître. Alléluia. Ésaïe 6, 1. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, dont 2 ils se couvraient la tête. Et ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, 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 pourquoi? Parce que Dieu, il est à la fois Père de toutes choses. Il est Esprit, on l'appelle le Saint-Esprit, et on peut le considérer aussi venu dans la chair, 1 Timothée 3,16, qu'on appelle le Fils. Mais c'est toujours le même esprit, c'est le même Dieu. Alléluia. Et là, on voit que
La maison fut remplie, hein, il était assis sur un trône élevé et le pont de sa robe remplissait le temple. Alléluia. Alors, dans Jérémie 6, dans Ésaïe 6, 1, si on lit Ésaïe 6, 1, on peut dire que il y a beaucoup de choses encore que le Seigneur peut nous montrer à découvrir. Alléluia. Alors, dans Ésaïe 4, verset 1. Alors, on va regarder dans Ésaïe 4, 1. Ésaïe 4, verset 1. Deux, 3, 8, 4, important. Où se trouve Ésaïe 4? J'y suis, mais je n'arrive pas à trouver. Ah, voilà. Isaïe 4, 1. Et 7 femmes saisiront en ce jour un seul homme, et diront, nous mangerons notre pain, et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement connaître ton nom. Enlève notre probe. Ça veut dire que ces gens-là, ils ne voulaient pas être habillés d'habits de sacrificature, là où se trouvent les commandements. Ils ne voulaient pas revêtir Christ. Ils ne voulaient pas le revêtir, mais ils voulaient garder, ils veulent se vêtir de leurs propres habits et manger leur propre pain. Parce que le pain, c'est aussi la parole. Matthieu 4, 4. Le pain, c'est Christ. Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi. Et là, on voit qu'ils ne veulent pas manger cette parole, ils ne veulent pas avoir cet habit de salut qui est le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ, vous avez revêtu l'habit du salut, et il a fait de vous une race de sacrificateurs. 1 Pierre 2, 8, 9, il me semble, alléluia. Eh bien, on voit que ces gens-là, dans Ésaïe 4, verset 1, ils ne veulent pas porter les habits royaux du Seigneur. Alléluia, parce que nous sommes une race royale, une race de sacrificateurs. C'est ce que nous dit le Seigneur. Alléluia. Alors il est dit dans la parole de Dieu que la tunique du sacrificateur avait une ouverture pour la tête comme une côte de maille, afin qu'elle ne se déchire pas. À l'époque, la tunique se déchire, parce que c'était un grand symbole si la tunique se déchirait. Alléluia. Exode 28, 32. Exode 28, 32. Et on voit que quand on a pris le Seigneur Jésus-Christ, quand on l'a mis sur la croix, on lui a pris ses vêtements, et ils ont pris sa tunique, ils ont pris ses vêtements, et ils ont dit, on ne va pas la déchirer. Alléluia. Jean 19, verset 23, 24. Lévitique 21, verset 10. Alléluia. Alors, la tunique déchirée, bien sûr, quand la tunique est déchirée, c'est le symbole d'être rejeté de la sacrificature, c'est le symbole que ton autorité spirituelle n'existe plus devant le Seigneur. 1 Samuel 15, verset 26, 27, 28. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la sacrificature a été enlevée du roi Saül. 1 Samuel 15, versets 26, 27, 28. Et un mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül par la suite. 1 Samuel 16, 4. 1 Samuel 16, 14. 1 Samuel 16, 4. Alors des fois je confonds un peu. Excusez-moi frères et sœurs, si des fois vous trouvez un verset qui ne serait pas à sa place dans la parole de Dieu, il n'y a tellement pas de verset dans la parole de Dieu qu'en faisant les études, des fois on peut confondre un verset. Alléluia. Et on voit, on peut regarder encore Ézéchiel 28, 32, Jean 19, 24, 1 Roi 11, verset 30. Alors on voit que le manteau d'Élie, alléluia, est un grand symbole de l'Esprit Saint aussi, qui vient sur Élisée. Alléluia. Parce que Élisée a reçu une portion de l'esprit d'Élie. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Lorsque
Élie fut séparé d'Élisée dans un tourbillon de tempête, comme je vous parlais tout à l'heure des vents, les serviteurs des vents, la tempête, tourbillon, eh bien, c'est l'armée de Dieu, alléluia. Et Élie a été enlevé par ce tourbillon, par cette tempête, par cette armée, eh bien, d'auprès de la présence, on va dire, d'Élisée. 2 Rois 2, versets 1, 11, 12. 2 Rois 2, versets 9, 10, 11, 13, 14, 15. On voit que le manteau, hein, c'est une transmission, puisque les commandements se trouvent aussi dans le manteau, c'est une transmission, on va dire, de commandements, hein, de disciples, on va dire, comme un peu Paul, hein, quand il était élevé au pied de Gamaliel, alléluia, bien que Gamaliel, docteur de la loi, eh bien, les docteurs de la loi, certains, hein, je ne parle pas de Gamaliel, mais certains, eh bien, ils étaient là contre le Seigneur. Malheur à vous, docteur de la loi, qui dit le Seigneur, alléluia. Alors, c'est pour ça que dans la parole de Dieu, la femme ne doit pas porter un vêtement de sacrificature, bien sûr. Le bâton de commandement a été donné aux hommes dans la parole de Dieu, choisi de Dieu. Mais la femme ne devait pas, parce que la femme allait être justement tirée de l'homme, et c'est la compagne de l'homme. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme a été créé à l'image de Dieu, et la femme a été créée à l'image de l'homme. Donc il y a une hiérarchie à suivre. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, 3 à 16, que la femme ne doit pas prendre d'autorité sur l'homme, mais que c'est le Christ qui a autorité sur son Église, qui représente aussi l'épouse, Colossiens 1, 18, et qui Christ, lui aussi, en tant qu'homme, hein, parce qu'il est venu aussi comme un homme, eh bien, Dieu est le chef de Christ, pas de Christ, de Jésus. Parce que Christ, c'est Dieu, c'est l'onction, c'est Dieu lui-même. Dieu est le chef de Jésus, homme. Alléluia. C'est-à-dire, quand le Seigneur disait, toutes ces choses que je fais, c'est le Père qui le fait en moi, et en Jésus-Christ, il n'y avait qu'un seul esprit. C'était le Saint-Esprit, Luc 4, 1. Alléluia. Et Jésus partit par la puissance de l'esprit. Et il chassait les mauvais esprits dans l'homme, qu'on appelle les esprits impurs, on va dire les démons, eh bien par la puissance de l'esprit. Matthieu 12, versets 28 à 32. Il chassait les mauvais esprits par sa parole. Matthieu 8, 16. Il chassait les mauvais esprits, Luc 11, 20, par le doigt de Dieu. Et les tables de la loi ont été écrites par le doigt de Dieu, et on nous dit, et Dieu écrivit lui-même les tables, écrivit lui-même sur les tables de pierre qu'il confia à Moïse. Donc le doigt de Dieu, Exode 8, 15, c'est Dieu lui-même. Le doigt, le bras, la main, ça représente Dieu à l'action. Alléluia. Lève ta main sur les eaux, Moïse. Et Moïse avait la main sèche. Il fallait que Dieu lui guérisse et que Moïse eh bien, puisse diriger le peuple d'une main ferme. Bien que quand Moïse n'était qu'un homme, et là il n'avait pas, dans la Nouvelle Alliance on retrouve une puissance qu'on ne retrouve pas dans l'Ancienne Alliance. Moïse, il fallait qu'il soit sous portée des bras, parce que ses bras commençaient à le peser, nous dit la parole de Dieu. Il y a beaucoup à apprendre là-dessus aussi, alléluia. Mais là, je voudrais juste m'arrêter eh bien, sur l'autorité de la femme et de l'homme. La femme, elle doit, dans ses enfants, elle doit en prendre soin. Et la femme, dans la parole de Dieu, qui prend soin de ses enfants, c'est l'Église aussi. Galates 4, 26, c'est notre mère. Alléluia, c'est l'Église, c'est notre mère. Alléluia, c'est la Vierge, hein, qui nous dit le Seigneur. Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, qui veut cette Église-là sans tache ni ride. Alléluia. Donc, nous voyons que il y a une hiérarchie hein, dans 1 Corinthiens 11, verset 3 à 16. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit, je ne permets pas à la femme de prendre autorité et d'enseigner l'homme. Parce que l'enseignement, c'est une semence. Un semeur sorti pour semer dans Matthieu 13. Et la semence, le Seigneur, il le donne à son église, à sa femme, à ses enfants, à son épouse. C'est pas le contraire, c'est pas l'épouse qui donne la semence à son homme. C'est elle est considérée comme une terre dans la parole de Dieu, la femme.
Hein, dans Ésaïe 62, verset 4. Oui, Ésaïe 62, verset 4. J'appellerai ta terre épouse, et je vis une nouvelle terre. Apocalypse 21, verset 9-10. La ville était carrée. Hein, la ville était carrée, la Nouvelle Jérusalem. Et quand on regarde les 12 tribus d'Israël, le pectoral était carré, tu le feras carré. Et tu te mettras sur le pectoral, c'est toi qui va diriger Aaron. Donc la femme ne pouvait pas prendre des habits d'homme et se les mettre. Ça aurait été une abomination. Alléluia. Alors je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. 1 Timothée 2, 11, 12, 13, 14. Ici la femme, on voit qu'elle ne doit pas porter les habits de la sacrificature. Parce que c'est le bon berger qui, lui, a le bâton de sacrificature. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, car ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est le bâton de commandement. Psaume 23, versets 1, 2, 3, 4. Sa verge, c'est sa parole. Ésaïe 11, verset 4. Et on voit que le bâton de commandement, comme on dit de Christ, l'Éternel est mon berger, le Seigneur il est le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Eh bien on voit aussi dans Ésaïe 22, versets 22 à 23. Il est sacrificateur. Alléluia. Alors on va regarder dans le psaume 23, 1, 2, 3, 4, Ésaïe 11, 14, que le bâton c'est le bâton de commandement. Et le bâton d'Aaron, avait fleuri. Et le Seigneur a dit, c'est le bâton là qui portera du fruit que je choisirai. Et le bâton d'Aaron avait fleuri. Et le Seigneur, parmi toutes les tribus, il avait choisi, Lévite, le bâton d'Aaron. Alléluia, pour qu'il soit chef du peuple. Nombre 17, verset 1, Nombre 17, verset 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 13. Nombre 17,